Falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la Mégane 4 RS. Je sais très bien que c'est quelque chose qui vous intéressait. Ça y est, on est enfin arrivé sur la nouvelle partie des modifications par rapport à ma voiture. Vous allez en voir un petit peu plus d'ici quelques secondes. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour interagir dans l'espace commentaire, me dire ce que vous en pensez des modifications que je vais vous présenter. Vous allez voir, c'est pas encore fini. J'ai fait des modifications qui en fait amènent à d'autres modifications futures. Donc voilà, au final, c'est jamais vraiment fini. Le monde du tuning, c'est toujours pareil de toute manière. Bon, voilà. Likez la vidéo si ça vous plaît. Abonnez-vous bien sûr. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous présente ça tout de suite. Donc nous voici pour la présentation à nouveau de la Mégane 4 RS. Enfin c'est même pas une présentation, hein, c'est juste présentation des modifications. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des plans d'origine de la voiture. Comme ça vous pourrez bien vous situer pour ceux qui n'auraient pas vu les premières parties aussi. Elles se trouvent dans la description. Donc qu'est-ce qui a été changé déjà à première vue? La plus grosse modification, elle se trouve ici. C'est les jantes. Donc ça y est, j'ai viré les jantes en mat. Je suis passé sur les jantes en brillant. Et ça rend beaucoup mieux. Ça rend vraiment beaucoup mieux. Les étriers d'ailleurs, il faudra que je les passe en rouge. Mais le fait que j'ai modifié les jantes, en fait, maintenant j'ai un souci. Je sais pas si vous voyez, mais en fait elles sortent pas assez. Ce qui fait que du coup je vais devoir mettre des cales pour que en fait il y ait cette égalité entre la carrosserie et en fait le pneu. Comme ça rendra plus joli. Après, c'est sûr que c'est pas forcément à faire d'office tout de suite, mais ce sera fait dans les mois à venir. La face avant, je la trouve toujours autant énervée. Honnêtement, il y en a plein qui sont peut-être pas trop Renault Sport, mais souvent j'ai des commentaires qui me disent ouais, Renault Sport c'est pas trop mon délire. Mais par contre, je valide la Mégane 4 RS, donc ça par contre, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de commentaires. L'arrière, il n'y a pas grand chose qui a changé aussi. En fait, c'est une vidéo où je vous présente les modifications et aussi je vous apporte des informations sur les futures modifications. Notamment au niveau du diffuseur. Donc pour vous rappeler, en fait, j'avais peint la canule d'échappement. Enfin, on m'avait peint la canule d'échappement. Et le diffuseur, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est enlever cette partie rouge. Ça, je pourrais déjà le faire. Je vais garder la partie rouge là. Par contre, en fait, ce que je vais faire, c'est que tout va être repeint en noir brillant. Et après, je vais juste mettre les rappels en rouge sur les bâtons en bas. Comme ça rendra beaucoup mieux. Le RS, à un moment, j'envisageais de l'enlever, mais finalement, je vais le laisser. C'est cool. C'est cool de pouvoir faire des projets comme ça. Les passionnés d'auto, vous allez me comprendre. J'ai teinté les vitres à l'avant. Donc en fait à l'arrière, si vous voulez, c'est du full black. Là j'ai juste une teinte par rapport à la réglementation. Mais franchement, le rendu il est dingue avec le pare-soleil et tout. Vous voyez, au moins il y a vraiment une confidentialité quand vous roulez. Et je suis tranquille quoi. Et ça, clairement ça n'a pas de prix. Je vous montre aussi de l'autre côté. Donc les vitres teintées, elles ont été faites chez Ronald Film Solaire. Vous retrouvez leur Insta dans la description. Franchement, allez voir, c'est basé sur Saint-Louis pour ceux qui connaissent. Le gars, il fait du super taf. Et franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Donc je vous conseille vivement d'aller voir là-bas. Pour les jantes, je les ai pris sur Quartier des Jantes, je ne vais pas vous mentir. Simple, efficace. Les baguettes Renault Sport aussi. Et puis voilà. Après, comme dit, vous la connaissez pas mal, je pense, ceux qui sont abonnés. Peut-être ceux qui la découvrent, vous avez tout de suite le rendu presque final. Donc là, je résume. Il reste le diffuseur à faire. Il reste les cales à faire et les étriers de frein. Et elle sera terminée. Donc là, ça fait plaisir, on se rapproche du but. Et à ce moment-là, c'est là qu'une question se posera. Est-ce que je vais la garder ou est-ce que je vais vouloir changer? On verra. Je vous propose qu'on fasse quand même encore un petit tour en voiture. Parce que je sais que vous appréciez bien. Donc c'est parti. Donc aussi par rapport à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on en parle peu quand je fais des vidéos de la Mégane, mais il n'y a rien qui a changé, elle est restée totalement d'origine, j'ai vraiment rien fait à l'intérieur. D'ailleurs les vitres teintées, vous pouvez voir, franchement ça change pas grand chose entre le pare-brise et la vitre. Donc franchement vous voyez, j'ai une très bonne visibilité, de nuit il n'y a aucun souci. C'est pas comme à l'arrière où c'est un petit peu plus foncé. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait vous voyez la différence, mais vraiment ça reste une bonne visibilité, c'est ça qui est cool, c'est que de l'extérieur en fait on vous voit pas. Mais de dedans, vous avez une bonne luminosité quand même qui passe. Et franchement, c'est cool. Après, par contre, pour vous expliquer, donc là, bien sûr, le témoin, c'est par rapport aux valves. En fait, j'ai pas les bonnes valves, c'est pour ça que j'ai envoyé en révision, etc. Mais ça m'empêche pas de rouler. Au niveau du volant, j'avais fait un devis, enfin une demande de devis.
pour un volant total carbone avec, vous savez, les LED ici avec le rapport engagé, boîte de vitesse, etc. Enfin, vous connaissez quoi, les volants avec les LED. Et en fait, le truc, c'est que c'était totalement hors budget. On me demandait, je crois, 2300 €. Donc, clairement, je me suis ravisé et j'avais pas trop envie de mettre autant d'argent dans un volant. Donc là, voilà, vous connaissez un peu la Mégane RS de toute façon. Je vous apprends rien au niveau du son, au niveau de la puissance. Vous commencez à la connaître un petit peu par cœur cette voiture là, sachant que je vous ai déjà proposé je pense 5 bonnes vidéos dessus. Mais après c'est mon véhicule, c'est normal et je suis content de voir l'engagement qu'il y a par rapport à ça. C'est vrai que dès que je sors une vidéo sur ma voiture, ça, franchement on va pas se mentir, ça explose les compteurs. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais ça fait vraiment plaisir. C'est un truc de fou le soutien que vous m'apportez. Je vous en remercie. Mais vraiment merci beaucoup. Et puis de toute façon comme dit je vais vous faire juste peut-être une ou deux axelles mais pas plus parce qu'après comme dit voilà on n'est pas là pour enfreindre les règles, vous le savez très bien, mais c'est toujours sympa à tirer un petit coup. Puis bon aussi pour ce qui est de la sonorité, en fait moi de base la Mégane RS je trouvais qu'elle avait un beau potentiel par rapport aux 4 cylindres. C'est sûr on peut pas comparer ça à un V8, un 6 cylindres en ligne, V10, V12 etc. Mais je trouve que pour un 4 cylindres en ligne, un 4 cylindres, ils ont super bien bossé au niveau de la sonorité. Après on peut pas faire de miracle avec tout ce qui est norme éco et tout ça, mais il y avait un vrai potentiel. C'est pour ça que comme je vous l'avais expliqué dans différentes vidéos sur Insta etc, j'avais fait une suppression d'intermédiaire. Et en fait ça a tellement réveillé la voiture, à un moment je pensais à des katas faire plus. Mais le truc c'est que j'ai peur que ça fasse trop et que ça aille pas avec la voiture en fait, que ça fasse plus du boucan que genre un joli son on va dire. Donc c'est pour ça que en fait au final j'ai abandonné ce projet là et que je reste comme ça au niveau de la sonorité. En plus avec le stage 1 voilà c'est largement suffisant, j'ai 300 chevaux, 470 Newton de souvenirs, j'ai pas à me plaindre et plus honnêtement je sais même pas si déjà ça c'est pas exploitable sur route ouverte sans se faire attraper. Donc voilà, après comme dit c'est sûr c'est toujours sympa d'avoir plus, c'est l'appât du gain, c'est un petit peu comme l'argent ce que vous voulez, quand on a un certain niveau on veut plus, mais franchement non c'est suffisant. Et comme elle est, en tout cas mécaniquement et sonorité elle bougera plus, il y a juste encore ces quelques motifs que je vous ai expliqués pour l'extérieur, mais sinon la voiture est finie. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Les modifications voilà c'était pas non plus énorme on va dire, mais c'est vrai que forcément le fait déjà de changer les jantes ça change tout un esthétique d'un véhicule. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi sur ce point, mais en tout cas moi vraiment je trouve que ça fait une grande partie. Voilà donc moi de toute façon vous savez très bien que je vous propose du contenu régulièrement. Maintenant je vais essayer de faire une fois par semaine, peut-être 2, mais en tout cas vous aurez une vidéo. J'ai fait un sondage sur Instagram, tout le monde m'a préconisé de faire ça le vendredi à 17h30. Enfin c'est le nombre de votes, enfin c'est la case où il y a eu le plus de votes. Donc à partir de maintenant il y aura une vidéo tous les vendredis à 17h30. Si maintenant voilà il y a une occasion, un event qui n'était pas prévu, ben forcément vous aurez une autre vidéo dans la semaine, mais sinon ce sera vraiment le vendredi à 17h30. Donc voilà, n'hésitez pas à activer les notifications pour ne rien louper. Et puis moi d'ici là, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une fin de soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.